Hello et bienvenue dans le podcast Tout manifester avec Séverine Janssen, le podcast pour créer toutes tes ambitions rapidement et concrètement. Dans cet épisode, nous irons voir l'étape juste après avoir choisi. Live du dimanche, bonjour. Alors, comme prévu, aujourd'hui, je vais juste te poser une question très simple. As-tu décidé du type d'abondance que tu avais envie de vivre? Ouais, c'est une question assez simple, mais je remarque en fait, on ne choisit pas. On veut, on s'attend, on projette, on compare, mais on ne choisit pas consciemment ce qu'on veut vivre d'abondant. Et quand je parle d'abondance, c'est-à-dire juste qui est là, qui est pleinement là, absolument là, disponible pour nous, toujours là. On a besoin de le choisir consciemment. Pourquoi? Parce que déjà, simplement, on est tout le temps dans l'abondance. Mais genre, on est tout le temps dans l'abondance. L'abondance, c'est-à-dire que c'est pleinement là, en mode illimité. L'abondance d'oxygène. Voilà, je peux dire qu'aujourd'hui, il y a l'abondance de pluie en Bretagne. Ça peut être de l'abondance même d'emmerde. L'abondance de manque. Tu peux voir tout sous le filtre d'abondance, parce que c'est simplement ce qui est là. C'est la réalité, c'est le présent. Moi, ce que j'aime avec le mot abondance, c'est ce qui me fait sentir. C'est ce qui me fait ressentir. Quand je me connecte à l'abondance, je ressens tellement d'amour. Je t'invite, prends un temps. Quand tu te connectes à l'abondance, tu ressens quoi? Juste ce mot abondance. Moi, c'est le cœur ouvert, tellement d'amour, tellement de vie, une joie tranquille, quelque chose qui se dépose en moi. C'est comme si le simple fait de se connecter à cette abondance permettait déjà à mon corps et à mon mental de se calmer et de se sentir en sécurité, puisqu'il n'est plus dans du manque, il est dans ce qui est abondant. Donc déjà, c'est déjà, est-ce que tu sais ressentir l'abondance? Est-ce que tu sais ce qu'elle te fait ressentir, ce mot-là? Tout simplement en te mettant dans le mot et l'énergie d'abondance. Et ensuite, il faut choisir. Vu que c'est tout le temps là. Il y a besoin d'aller choisir qu'est-ce que tu veux de voir abondant dans ta vie. De toute façon, tout est abondant. Donc, choisis-la. Va le choisir dans ta vie, ton entreprise. Par exemple, dans l'entreprise, tu veux qu'elle t'apporte, qu'elle te fasse vivre de l'abondance de quoi? De temps, de liberté, d'argent, de tout ça? Rien de tout ça. D'impact, d'amour, de service, de don à l'autre, de contribution. Tu souhaites quoi finalement? Parce que ton entreprise ce n'est qu'un véhicule. C'est un véhicule qui va te permettre de vivre beaucoup de choses et d'apporter beaucoup de choses. C'est rien d'autre qu'un véhicule. Pour réaliser. Mais choisis. Tu voudrais qu'elle soit le véhicule de quoi? Ça, c'est la première chose. Puis après, tu peux aussi te dire, dans ma vie, de manière générale, qu'est-ce que j'ai envie de voir abondant? Et pourquoi est-ce que cette question est puissante? C'est parce que vu que l'abondance est déjà tout le temps là, tu peux te sentir abondant comme tu veux. Mais c'est pas pour ça que tu as l'abondance que tu veux. C'est ça le petit déclic. Tu peux te sentir abondant et c'est vraiment déjà tellement important d'arriver à revenir dans cette abondance. Mais c'est pas pour ça que matériellement, c'est l'abondance que tu veux voir. C'est pas pour ça que concrètement, c'est l'abondance que tu veux voir. Parce qu'on est sur deux plans différents. Il y a un plan qui est dans le ressenti, dans l'énergétique, le subtil. Et l'autre plan, il est vachement terrien, il est concret. Et donc, tu le choisis. Il y en a un qui a à ressentir, l'autre qui a à vivre. Ça va être la même chose, tu vas me dire, au final. Oui. Mais tu peux choisir. Par exemple, on choisit quel type d'études on veut faire. Tu as choisi quel type d'entreprise tu voulais lancer. Tu choisis avec quel client tu as envie de travailler, quelle offre, quel prix, quel revenu tu vas avoir. Tu choisis tout ça. Là, je te propose de faire le même choix, mais à niveau macro, quoi. Quel type d'abondance choisis-tu? De vivre avec ton entreprise, dans ta vie, d'expérimenter. C'est pas une question à prendre à la légère, mais c'est pas une question non plus à prendre tellement en sérieux que tu dis « Ah, mon Dieu,
Une fois que je sais ça, tout va aller. Ou oh mon Dieu, je ne sais absolument pas faire ça. C'est une question à se poser. Moi, je sais que depuis le début de mon entreprise, je veux que mon entreprise soit le véhicule d'une abondance d'amour, de temps, de leadership et d'argent. Et je veux que dans ma vie, ce soit la même chose. D'abondance, de temps, de revenus, ouais, d'argent, pas peur de le dire, d'amour, d'impact aussi, et de liberté, et de leadership. Et tu sais quoi? À un moment ou l'autre, quand tu le choisis, c'est ce que tu vas vivre. Il y a quelques petites étapes intermédiaires entre ça. Mais pour le vivre, il faut le choisir. Si je n'avais pas choisi de vouloir vivre en couple, je ne serais pas en couple. Si je n'avais pas choisi d'avoir une entreprise, j'aurais pas d'entreprise. Si je n'avais pas choisi d'avoir des clients, j'aurais pas de clients. Et si je n'avais pas choisi vouloir de l'argent, j'aurais pas d'argent. Tout ça, c'est de l'abondance. Laquelle choisis-tu? Et tu peux mettre lesquelles choisis-tu? Et une fois que tu as ça, tu peux déjà respirer là-dedans. Tu peux déjà aller sentir à quel point c'est précieux pour toi. Parce que tout ça, en fait, tu peux le faire de manière mentale ou tu peux le faire vraiment en co-création avec ton cœur, avec ton âme, avec ce qui pousse au fond de toi. Et comment tu peux le faire? C'est tout simplement en prenant un temps pour voir à quel point c'est précieux, à quel point c'est important pour toi. Tu peux même te demander pourquoi c'est si important pour moi. Et on ne rentre pas dans le domaine des réponses rationnelles. Par exemple, moi, gagner de l'argent, plus d'argent, pourquoi est-ce que c'est si important pour moi? Pas parce que c'est pour me sentir en sécurité, ça fait bien, et que par exemple avoir 100K pour un entrepreneur, ça montre que tu réussis, que je prouve blablabla mon succès. Non, c'est important pour moi, par exemple, d'avoir 100K par an, enfin de générer 100K par an avec mon entreprise, pour prendre un exemple. C'est le palier sur lequel je suis, donc autant prendre mon exemple. Pourquoi c'est important pour moi de le faire? Mais parce que je ne veux plus me poser la question de est-ce que je peux, par exemple, partir en vacances. Je n'ai plus envie de pouvoir me poser la question de est-ce que c'est responsable ou pas d'aller acheter ce pantalon? Est-ce que je peux ou pas contribuer à cette cause parce qu'elle me tient vraiment au cœur? J'ai plus envie de me poser la question de oh là là, il faut absolument que je vende 2 offres à 4000 parce que sinon à la fin du mois ça va pas le faire. Non, j'ai plus envie de me poser ces genres de questions. Je veux vivre comme moi je l'entends, et si ça demande de gagner de l'argent parce que je choisis de gagner de l'argent, alors je vais gagner de l'argent, c'est tout. Mais je choisis. Et c'est vrai que l'argent nous fait remonter énormément d'impuissance. On a l'impression qu'on ne le choisit pas. On choisit. Mais attention, j'ai pas dit que c'était boum, choisis l'argent et boum, il arrive. Non, à nouveau, il y a des étapes. Première étape, est-ce que tu peux ressentir à quel point? Enfin, qu'est-ce que l'abondance te fait vivre? Ensuite, quel type d'abondance choisis-tu? Et après, on va aller mettre dans la matière. Après, on va aller faire des actions. On va aller poser des choix. On va aussi aller libérer des blocages à l'intérieur de nous. On va aller faire grandir des versions de nous qu'on ne connaît pas. On va aller apprendre. On va apprendre à faire autrement. On va aller questionner nos croyances. On va aller questionner notre perception du monde pour voir si... J'ai toujours pensé, par exemple, que les riches étaient égoïstes. Pourquoi est-ce que je pense ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que j'ai besoin de garder cette perception du monde? Est-ce que j'ai besoin de garder cette croyance? J'ai toujours pensé que le gouvernement était là pour me voler, avec les taxes. Ok. Est-ce la seule perception? Est-ce vrai? Est-ce absolument vrai? Est-ce que je peux aller tout simplement remettre ça en question? Et quand j'ai à remettre en question, c'est pas remettre notre propre valeur en question, c'est aller remettre ce qu'on pense et comment on a perçu le monde en question par rapport au type d'abondance que nous avons choisi. Il n'y a pas besoin d'aller tout remettre en question. Il n'y a pas besoin d'aller tout explorer. Par exemple, je te dirais, ne va pas explorer l'argent et ta relation à l'argent si tu t'en fous de gagner de l'argent. Si tu le choisis pas. Par contre, si tu le choisis, mais que, voilà, je choisis jouer de l'argent et qu'il n'arrive pas. Je choisis j'ai de l'argent, mais dès qu'il faut augmenter mes revenus, dès qu'il faut demander, dès qu'il faut oser l'assumer, ça fait peur. J'irai mais va explorer. Parce qu'il y a une version de toi qui n'est pas alignée avec les pensées. Il y a une version de ta vie qui n'est pas alignée avec tes pensées, avec ta perception. Et c'est là où ça foire.
entre guillemets. C'est là où le fossé se crée, en fait, entre je veux cette abondance-là et je ne la vis pas dans la matière. C'est parce qu'on oublie les étapes intermédiaires. Les étapes intermédiaires, elles sont tellement importantes et ça part de soi. C'est pas qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir, c'est ok, est-ce que déjà je suis prête à recevoir? Qu'est-ce que je suis prêt à aller remettre en question? Qu'est-ce que je suis prêt à aller changer? Ou est-ce que je suis prêt à arrêter de me mentir, par exemple? Ou est-ce que je suis prêt à sortir d'une certaine illusion? On n'est pas obligé de le faire. Seulement, moi je trouve que c'est vachement de souffrance de se dire je veux cette abondance-là, par exemple d'argent, de temps, et je la vis pas. C'est là où on va venir se remettre en question, mais on va pas venir remettre en question les bonnes choses. Enfin, les bonnes choses. Les choses qui vont vraiment changer. Vraiment faire une transformation. On va aller remettre en question notre offre, on va aller remettre en question la vie, on va aller remettre en question ce qu'on a vécu, on va aller remettre en question notre marketing, bla bla bla, nos connaissances, nos compétences, ce qu'on veut. Apprendre à les remettre en question, ce qui vaut le coup, ce qui fait vraiment qu'on voit ou pas l'abondance se réaliser, ça c'est important. Et ça commence par exemple par toutes tes pensées. Tu veux de l'argent, va explorer ta relation à l'argent. J'ai d'ailleurs un super programme pour ça, si jamais, Déclic Argent. Tu veux du temps, va explorer ta relation au temps. Tu veux vivre en couple, va explorer ta relation à l'autre, à l'homme, à l'amour, à l'engagement. Tu veux communiquer, va explorer ta relation à la communication. Parce que tout est question de relation déjà. Tu veux te sentir bien et apaisé à la sérénité, va explorer ta relation à la sérénité. Tu as besoin t'as besoin à ce moment-là d'aller l'explorer, pas pour découvrir ce qui bloque, ce qui foire, ce qui ne va pas avec toi, mais pour découvrir là où tes perceptions font que tu vis pas ce que tu veux. Finalement, tu te dis ouvert, je veux cette abondance-là. Par exemple, j'en entends beaucoup. Je veux la sérénité, je veux la paix, je veux de l'argent, je veux plus de clients, je veux plus d'impact. Et puis quand j'interroge sur, ok, tu veux ça, mais qu'est-ce que tu es occupé à faire de différent d'habitude? Ah bah rien. Non, je garde ma façon de voir les choses, je garde ma perception. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est je garde une identité que je pense nécessaire. Je décide de ne même pas aller dans l'inconfortable de changer. Donc je préfère rester dans la souffrance de voir un désalignement se faire. Moi, je trouve que ça, c'est la vraie souffrance. C'est s'empêcher d'aller même remettre en question c'est quoi l'abondance. Et de rester sur un non mais moi je veux que ça marche, je veux de l'argent, je veux du temps, je veux de la sérénité. Oh, pourquoi ça fonctionne pas? C'est vraiment que la vie est contre moi. Non, la vie elle est pas contre toi. Par contre, toi, t'es contre toi. Toi-même, inconsciemment, t'es contre tes rêves. Inconsciemment, t'as un endroit où tu dis non, dégage, je veux pas de ça. Et où tu choisis non pas l'abondance de temps, mais par exemple l'abondance d'être hyper occupé. Tu ne choisis pas l'abondance d'argent, mais l'abondance de pas avoir d'argent. Parce que c'est aussi l'abondance de pas avoir d'argent. Tu choisis pas l'abondance de la sérénité, mais l'abondance d'être hyper activé. Parce que ça te rassure. Parce que c'est ça ta zone de sécurité. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Donc la première étape, c'est d'essayer à se questionner. C'est quoi l'abondance? Qu'est-ce que ça me fait sentir? Quelle abondance je choisis? Et donc, quelle abondance je choisis de pouvoir délaisser? C'est ça, hein? Si je veux l'abondance d'argent, je dois choisir de délaisser l'abondance du manque d'argent. Je suis OK avec l'un. Mais à ce moment-là, j'arrête de m'illusionner de vouloir l'autre. Ce qui est souffrant, c'est l'illusion. Est-ce que t'as déjà essayé de dormir alors que t'as froid? Et t'as vraiment froid. Et t'es en dessous de ta couette et t'arrêtes pas de te dire non, mais j'ai pas froid, j'ai pas froid, j'ai pas froid. Pas bonne chance, hein. Franchement, on dort mal. On dort mal. Alors que t'aurais pu te réveiller, aller prendre une couette, aller mettre des chaussettes ou un pantalon et t'aurais pas eu froid et là c'était bon, tu dormais. Mais oui, ça t'aurait fait sortir de ce moment tout douillet en dessous de ta couette, de te dire, pour aller chercher tes chaussettes, putain, tu te réveilles le lendemain, de faire, oh putain, mais j'ai eu froid toute la nuit, j'aurais dû me réveiller, mettre mes chaussettes, je le savais, j'aurais dû. C'est pareil dans ta vie. C'est pareil dans ton entrepreneuriat, c'est pareil avec l'argent. C'est pareil avec tout. C'est pareil avec tes clients. Si tu me dis, je veux plus de clients. Et je te dis, ok, cool. Et qu'est-ce que tu fais pour avoir des clients aujourd'hui? Je fais ça, ça, ça. Ok. Et puis je te dis, bon, et pourquoi est-ce que tu fais ça? Ah, mais parce que j'ai toujours fait comme ça. Ah non, mais c'est parce que moi c'est comme ça. Moi je suis comme ça. Moi je veux ça. Ok. Il y a pas de problème. Hein. C'est juste que
bah, t'auras pas la... Enfin, c'est juste que si aujourd'hui tu fais par exemple comme ça, parce que t'es comme ça, c'est comme ça, et au point, j'ai décidé, et que t'as pas de client, ou t'as pas de répondant, ou t'as pas, par exemple, tu fais de la communication, t'as toujours communiqué comme ça, c'est comme ça qu'il faut communiquer, pof, et t'as rien en retour, bah tu peux continuer. Et espérer que d'abord en retour, ou tu peux venir remettre en question ta communication, ta façon de communiquer, etc. C'est pas toi que tu remets en question, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu perçois. Et les autres, bah, ils perçoivent pas qui tu es, mais ce que tu fais. Et il n'y a rien de mal d'aller venir se remettre en question. C'est justement un accélérateur, c'est un impulseur. C'est de l'abondance. Bref, c'était ça que j'avais envie de vous parler parce que je me retrouve vraiment souvent, mais moi-même, hein, en premier, sinon je vous dirais pas ça. Il y a des choses où je me dis, allez, pourquoi est-ce que je vis encore ça? Pourquoi ça tourne en rond? Et en fait, j'ai oublié d'aller me remettre en question. J'ai oublié d'aller questionner déjà ce que je voulais. J'ai oublié d'aller regarder toutes les pensées que j'avais autour de ça. Parce qu'une fois que je vais le questionner, une fois que je vais regarder ma perception, une fois que je vais changer les choses, bah, je comprends directement pourquoi c'est pas aligné. On a tellement d'acquis, on a tellement de réflexes, on a tellement de choses qu'on oublie de pouvoir juste les re-questionner. Aller voir si c'est toujours aligné, c'est toujours juste pour nous. Il y avait une époque où, moi, ne pas gagner d'argent, ça m'allait très bien. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de vivre avec juste mon sac à dos. Et c'est tout. J'avais un sac à dos, je faisais le tour de la terre. J'avais besoin de ça. J'ai eu besoin de vivre cette expérience où j'étais dans une liberté matérielle, enfin justement de non matériel absolument fantastique et aucune contrainte extérieure à part suivre ce que moi j'avais envie. Et il est venu un moment où j'avais plus envie de ça. Et c'est vrai que je me suis presque forcée à continuer à voyager alors qu'en fait j'avais plus envie de voyager. Jusqu'au moment où j'ai été le questionner, j'étais là, bon ok, je voyage depuis un moment. Et j'avais dit que je continuerais à voyager. J'étais au Mexique et je vais aller au Guatemala. J'avais dit que je continuais. Mais si je suis vraiment honnête avec moi, en fait, j'ai fini. Et je le voyais. Je le voyais parce que j'avais plus de feu d'aller découvrir. J'avais plutôt envie de rester tranquille. J'avais plus la même flamme, j'avais plus le même bonheur, j'avais plus la même joie, j'avais plus le même émerveillement. D'ailleurs, le Covid est arrivé, il m'a fait rentrer. Mais je me suis toujours dit, c'est pas, ensuite le Covid est arrivé, j'ai dû abandonner mon voyage. Non, je me suis dit, c'était une magnifique opportunité pour arrêter le bullshit que j'étais occupée à me raconter qui était, je veux continuer à voyager, alors que j'en avais plus envie. Et j'avais changé d'avis. J'avais changé d'alignement. Ce n'était plus juste pour moi. J'ai arrêté et je me suis réalignée à autre chose. Et c'est comme si on avançait dans notre vie en pensant que on a décidé quelque chose. Et parce que ça a été décidé, pouf, ce sera comme ça jusqu'à la fin. Il n'y a rien dans le monde qui obéit à cette loi à part les entités d'humains que nous sommes. Là, par exemple, il fait dégueulasse aujourd'hui. Vraiment, il fait pas beau en Bretagne. Alors, il a fait magnifique avant, mais peu importe, il fait pas beau. Si j'avais décidé absolument aujourd'hui, dimanche, que j'allais aller faire une énorme promenade à la plage, bah là, franchement, ou bien j'accepte de faire la promenade sous la pluie et le vent, ou bien je change d'avis, ou bien peut-être que j'avais pas tellement envie. Mais là, sur France, ça serait de passer ma journée à dire « Oh, bordel, j'aurais tellement aimé pouvoir aller faire cette grande promenade à la plage, mais il pleut, vraiment, j'ai pas de bol, quoi, j'ai pas de bol. » Ça, c'est de la souffrance. Alors que j'aurais pu juste réquestionner. Est-ce que vraiment j'ai envie d'aller faire cette promenade à la plage? Bon, la réponse est non, je suis très bien dans mon fauteuil, donc ça m'arrange même qu'il fasse mauvais, parce que comme ça, je peux bien rester à l'intérieur. Tout est opportunité pour pouvoir juste réquestionner si ce que nous voulons, et c'est ce que nous avons décidé, ce que nous avons choisi, est toujours aligné à ce qu'on veut vraiment, ce qu'on désire réellement ou pas. Donc peut-être qu'avant de devenir entrepreneur, voilà, ici je te parle, si tu avais par exemple des soucis d'argent, peut-être que tu n'avais pas envie de gagner d'argent. Peut-être que tu étais contre une société capitaliste. Peut-être que tu étais même contre pouvoir vendre, etc. On s'en fout. On s'en fout. Tu as choisi de devenir entrepreneur. Est-ce que tu as choisi ton revenu après ou pas? Si tu n'as pas choisi déjà de gagner de l'argent avec ton entreprise, c'est normal que tu n'en gagnes pas, première chose. Ou pas beaucoup. Mais pareil, ah oui, il faut être visible, etc. Une entreprise, il faut communiquer, il faut être visible. Est-ce que tu as choisi de communiquer? Est-ce que tu as choisi d'être visible? Personne ne t'oblige à être sur les réseaux sociaux. Vraiment, personne. Donc tu peux choisir. Par exemple, il y en a beaucoup qui choisissent une entreprise aussi
en retour, en réaction, parce que après un salariat qui s'est très très mal passé, ou plusieurs salariats, ou finalement une grosse perte de sens, une grosse crise, ça demande de rechoisir ce qu'on veut vivre dans son entreprise. Parce que si on choisit en répondant à une crise, à quelque chose qui ne va pas, on choisit par défaut. Choisir par défaut, c'est pas un choix. Tiens, oh zut, il n'y a pas de glace à la vanille, donc je vais prendre chocolat. C'est ok, chocolat c'est bon, mais j'aurais bien voulu la vanille. Donc déjà, est-ce que tu as choisi ce que tu veux vivre dans ton entreprise? Est-ce que tu as choisi l'abondance que tu veux vivre dans ton entreprise? Si tu as fait des choix par défaut, viens remettre déjà des choix sur ce que tu veux. Dans ton couple, dans ton entreprise, dans ta vie, dans tout, dans tes revenus. Et comme tu fais des choix, tu as besoin d'aller juste les questionner et de questionner si ce choix-là que tu fais, finalement, le reste est toujours aligné. Si par exemple, tu choisis d'être entrepreneur, tu as choisi d'avoir une entreprise, d'avoir ton activité, tu as besoin de te poser la question, est-ce que je choisis aussi de communiquer? Est-ce que je choisis de gagner de l'argent? Est-ce que je choisis de passer à côté des trucs qui sont inconfortables, comme des stress financiers? Oui, il y en a. Est-ce que je choisis tout ça? Ou est-ce que j'ai juste espéré que parce que j'ai fait le choix d'avoir une entreprise, ça allait se passer? Et j'ai du temps. Ah cool, j'ai plein de temps pour moi. Ouais. Mais est-ce que tu as choisi d'avoir du temps avec de l'anxiété? Ou est-ce que tu as choisi de vraiment avoir du temps? Est-ce que ton choix déjà, par exemple, tu choisis d'avoir du temps et aujourd'hui tu as plein de temps? Et puis tu me dis, ah putain, mais ça n'avance pas sur mon entreprise. Ok, ouais, est-ce que tu as choisi de travailler? Je pourrais t'en citer un millier d'exemples là-dessus, c'est assez dingue. Le meilleur pour moi, c'est que tu prennes le tien. Prends ton exemple, regarde ta vie, regarde le gap entre ce que tu veux et ce que tu vis, et regarde où ce que tu n'as pas choisi. Et puis va re-questionner tout ça. Et il y a des personnes qui se sont déjà posées toutes ces questions, donc tu peux aussi choisir une accélération en allant chez elles. Moi, par exemple, je te le dis comme ça. Dans Leader de cœur, c'est ce qu'on fait. Dans les programmes en ligne, c'est ce qu'on fait aussi, c'est de te reposer des questions pour questionner tes choix. Parce qu'à partir de là, tu vas pouvoir changer ta perception. Et quand tu changes ta perception, ta vie, elle se transforme. Mais ça démarre avec toi. Donc si tu veux une vie, une entreprise qui est abondante en termes de revenus, abondante en termes de temps, abondante en termes de sérénité, déjà va questionner ta relation à l'argent, ta relation au temps, ta relation à la sérénité. Va regarder ce que tu as choisi de faire. Et puis tu vas pouvoir commencer à changer ta perspective, à changer ta façon de faire. Et c'est quand on change que ça se transforme après. Sinon, tu restes dans le cas de non, mais j'ai décidé que je voulais ça, et même si ça ne va pas en face de moi, je continue, parce que j'y crois et ça va y arriver. Combien de fois as-tu besoin de te casser la gueule avant de décider de juste remettre en question ce que tu fais? Et c'est pas remettre en question qui tu es. C'est pas venir remettre en question ta valeur. C'est ce que tu fais et comment est-ce que tu gères certaines situations, comment est-ce que tu perçois certaines situations. Et là, tu reviens dans la responsabilité, et là, tu viens dans du leadership même d'abondance. Je peux voir la pluie aujourd'hui comme étant un empêcheur de tourner en rond et foutre mon dimanche en l'air, ou je peux la voir comme étant une opportunité de peut-être rester à l'intérieur de chez moi et de profiter de ma maison. Tout est qu'une question de perspective, laquelle est alignée à ce que toi tu désires. Et voici qui conclut un nouvel épisode de Tout manifester avec Séverine Janssen. Je te remercie de tout mon cœur pour ta présence et ton écoute. J'espère que tu as trouvé des nouvelles clés, des nouveaux éclaircissements pour venir manifester, créer toutes tes ambitions, ici, concrètement et rapidement. Sur ce, je te dis à la fois prochaine dans un nouvel épisode et je te souhaite une magnifique journée. Bye bye.